Alors là, c'est le pompon. En direct de la forêt, je suis fière d'annoncer que le premier contact avec le Flapacha est imminent. Chut, tu vas le faire fuir. Il y a que moi pour attraper un rhume en plein été. Tout doux, Flapacha, n'ayez pas peur. Tout le monde dans la cour, immédiatement! Ben non, c'était pas lui. On a intérêt à rappliquer. C'est inadmissible. Ce camp est en train de devenir un véritable dépotoir. Matong! Trop cool, je croyais l'avoir perdu. Merci, Hippolyte. Hein. Alors, je vous ai prévu une petite activité surprise. Allez, on s'équipe et on me nettoie tout ce bazar. Et dans la joie et la bonne humeur, je vous prie. Je vais enfin pouvoir me détendre sans avoir les enfants sur le dos. Ça leur fera un peu les pieds. C'est pas juste. Hippolyte s'amuse pendant qu'on galère. 31 papiers ramassés, ça use, ça use. 32 papiers ramassés, ça... tcham! On dirait qu'il n'y a pas que Malik qui est enrhumé. Oh, c'est dégoûtant là-dedans. Il y a même un vieux chewing-gum. C'est à toi, ça? Ça représente quoi? Qu'est-ce que vous fichez là? On est venu pour vous dire qu'on avait fini. Déjà, ça sent le bâclage. Vous n'avez qu'à tout recommencer, juste pour être sûr. Bravo, les enfants! Je n'ai jamais vu le camp aussi propre. Oh, vous peignez, Hippolyte? Je peux voir? Non, enfin, si, mais pas aujourd'hui. Eh, mais vous pourriez faire un portrait d'Odile en attendant. Je suis sûr qu'elle fera un modèle parfait. Vous croyez, les enfants? Oh, mais j'ai jamais fait ce genre de choses. Oh, je ne sais pas si je saurais. Mais si. Et puis, avec le talent d'Hippolyte, ça pourrait être qu'un chef-d'œuvre. Oui, merci, Matt, mais je dois... Bon, c'est d'accord. Oh, venez, Hippolyte. Allons près du potager, ça fera un beau décor. Le Flapacha n'a pas l'air bien. On devrait peut-être aller prendre de ses nouvelles. Comme ça ira? C'est parfait, cher Odile. Sauf que j'ai jamais pas de portrait, moi. Oh là là, comment je vais faire? Vous avez dit quelque chose? Je me disais juste que ces aubergines mettaient parfaitement votre teint en valeur. Oh! Flapacha! Tout va bien? Hein? Nous sommes en face d'une chose extraordinaire.
on vient de trouver une énorme... un gigantesque... machin truc. Attention, c'est peut-être un système de surveillance du Flapacha pour chasser les intrus. C'est une machine pour faire les nuages. Ça, c'est un cumulus. Et ça, un stratus. Hein? On dirait qu'il y a un problème. Mais c'est les fourmis du Flapacha. Matt, passe-moi ta radio, s'il te plaît. Ravi de vous revoir, poupée. Ah! T'inquiète pas, Brian. Les fourmis du Flapacha se servent de la radio pour parler. Nous avons besoin de vous. Pour guérir, Le roi de la forêt. le patient est cloué au lit avec un gros rhume. Et lorsque sa majesté est malade, la machine à nuages ne peut plus fonctionner. Mais c'est terrible! S'il n'y a plus de nuages, il n'y aura plus de pluie pour arroser les fleurs. Et puis les lacs vont s'assécher. Et ce sera le désert partout! Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir le Flapacha? Grâce aux merveilleuses vertus des plantes, Vous allez fabriquer un médicament 100% naturel. pour le remettre sur pied. Tilleul, thym, verveine, on doit pouvoir en trouver facilement. On s'y met tout de suite. Et voilà le premier ingrédient. Bouge pas, je m'en charge. Je crois que ça ne va pas être aussi facile que prévu. Ah! Maintenant, je sais pourquoi on appelle ça de la verveine sauvage. Mais comment on va faire avaler tout ça au Flapacha? Et si on fabriquait un gros cachet? Squeak, attends! Je t'échange ton vieux chewing-gum contre un cookie. Allez, Squeak, pour le Flapacha! Y a plus qu'à coller les plantes dessus. T'es le meilleur. Mouah. Tout se passe comme vous voulez, Hippolyte. C'est presque fini. Je fignole un ou deux détails et c'est bon. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Vous me montrez? Ah non! Une œuvre de cette ampleur, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il faut attendre une occasion spéciale. Quelle bonne idée! On va organiser une petite cérémonie. Comme ça, vous dévoilerez votre œuvre devant tout le monde. Les enfants vont être tellement contents. Pitié, les enfants, aidez-moi. On va voir ce qu'on peut faire. Merci les enfants. Grâce à vos efforts, le patient devrait guérir en un rien de temps. Et maintenant? On se cache en attendant que le Flapacha arrive. Ça y est. Elle vous revenir avec le Flapacha? Le roi de la forêt est... Complètement guéri. Il vous remercie du fond du cœur. Ben, il est pas avec vous le Flapacha? Bien sûr que non. Il nous fournit juste la matière première. Remplir la machine, c'est notre boulot. Vous auriez pu le dire avant. Et vous la remplissez avec quoi? Avec de l'huile de Flapacha. C'est trop dégueu. J'adore. Mais moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour le voir. Il est déjà loin. Rencontrer le roi. C'est pas pour cette fois.
pourriez nous aider, vous aussi? Nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. On est prêt, Hippolyte. Montrez-nous vite ce chef-d'œuvre. Je crois que tout le monde en meurt d'envie. Vous êtes sûr? Parce que sinon, on peut aussi le regarder une autre fois. À Noël, par exemple. Allons, allons. Arrêtez de faire le modeste. Allez, zoom, on regarde. Hippolyte! Oh, c'est magnifique! Oh, quel artiste, quel talent! Oh, je vais l'accrocher tout de suite dans ma chambre! Oui, effectivement, avec du recul, c'est vrai que c'est pas si mal. Oh, les enfants, je ne sais pas comment vous avez fait, mais merci. Délicieux. Il faut absolument que vous me donniez la recette. Hippolyte, votre moustache. Vous avez remarqué? J'ai légèrement biseauté la pointe et mis de la cire. Non, votre moustache est pleine de lait. Punition générale! Nous faire tondre la pelouse avec des ciseaux à moustache. Il exagère, Hippolyte. Chaque fois qu'il se tape la honte devant Odile, il se venge sur nous. C'est parce qu'il est amoureux d'elle, mais qu'il n'arrive pas à lui dire. C'est le dossier du mois dans le dernier Top Girl. Si Hippolyte et Odile s'avouaient leurs sentiments, ça nous ferait des vacances. Je me demande si dans le jardin du Flapacha, il y aurait pas un... Génial, on fonce! Ah, j'avais oublié que c'était si loin. D'après le carnet de grand-mère, le jardin secret du Flapacha cache un pommier magique qui donne un seul fruit. Si deux personnes croquent dedans, elles deviennent folles l'une de l'autre. Super! Sauf qu'il n'y a pas de pommier dans le coin. Normal. Pour le révéler, il faut évoquer un amour sincère. Bah, c'est dégueu. L'amour, c'est un truc de fille. Nous, on craque pour Robbie Robson. Il est trop beau. Et DJ Roméo, trop craquant. Les filles, on a parlé d'amour sincère. Bon, qui d'autre est amoureux? Mes cahiers de vacances sont comme des poèmes. Je sais que c'est bizarre, mais pourtant je les aime. Ok, ben c'est pas gagné. Ça marche. Continue, Greta. Fraction, division à 8 chiffres, équation et géométrie analytique. Vous me faites tourner la tête. Pour ça, pas besoin de théorème. Mathématiques, je vous aime. Waouh, la pomme d'amour. Elle sent bon. Hey! Squeak, non. Elle est pour Odile et Hippolyte. Avec ça, Hippolyte va faire à Odile la plus belle des déclarations d'amour. Hippolyte a vraiment de drôles d'idées. Oh. Elle est encore loin, sa surprise? Non, non, on y est presque. Un cadeau d'Odile? Pour moi? Oh, où ça? Où ça? Cette odeur... Oh, ce parfum. Hippolyte, c'est vous?
Isa, ça marche. Hippolyte, qu'est-ce qui nous arrive? Ah, c'est dégoûtant. Comment on fait pour annuler les effets de la pomme d'amour? Oh, oui, le squicounet à son papa. Oh, qu'il est beau. C'est à qui les petites quenottes, mon squicounet? Oh là 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 là. Qui veut des pâtes de fruits bio? Merci. Pauvre Odile, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il y a 2 trucs que Squeak aime plus que tout. Manger et s'amuser. C'est à qui le joujou? C'est à qui le joujou? Ah, ce cookie a vraiment l'air délicieux. Oh, c'est pour moi. Oh, merci, mon squicounet d'amour. Aïe, Squeak est plus atteint qu'on ne le pensait. Pas la peine d'insister, ils sont irrécupérables. Excusez-moi, j'aimerais accéder à mes laitues. Viens, chouchou. Apparemment, on gêne. C'est fichu. Squeak n'en a plus pour ce grand dadé d'Hippolyte. T'inquiète, ils ont des caractères de cochons, ils vont bien finir par se disputer. Oh, Matt, t'es un génie. J'aurais mieux fait de me taire. S'il y a une pomme d'amour, il y a peut-être aussi un fruit de la discorde. Ça vaut la peine d'essayer. Allez Greta, dis un truc méchant pour voir. Mais je veux pas dire du mal des autres, moi. Quelle chochotte. Si t'étais un mec, on aurait déjà réglé notre problème. Quoi? Fais gaffe à ce que tu dis! Réaction typique de fille. Je suis avec toi, Matt. Tu parles pas comme ça à ma sœur! Si je veux. Macho! Crâneuse. Gros nul! Petite peste. Ouah, c'est horrible cette odeur. Ryan, t'abuses là. Non, je crois que ça vient d'ici. Hippolyte et Squeak ne goûteront jamais à ce truc-là. Sauf si on le noie dans de la confiture de fraises. Aime-moi tendrement. Aime-moi vraiment. Oh, excusez-moi, je gêne peut-être. Merci. Oh, il a faim le squicounet. Bouge pas, mon chouchou. Je vais te chercher un petit quelque chose. Hippolyte, c'est ma chambre. Oh, très joli. L'odeur a pratiquement disparu. Demain, on profitera du petit-déj pour en mettre sur les tartines de Squeak et d'Hippolyte. Génial. Comme ça, ils se douteront de rien. De quoi on ne doit pas se douter exactement? C'est à cause de la surprise pour Squeak. Oui, aujourd'hui c'est son anniversaire. On voulait lui faire un goûter surprise. Mais c'est pas un goûter qu'il faut faire. C'est une fête énorme. Odile? Hippolyte? Oui? Odile, vous me décevez beaucoup. Moi qui ai toujours loué votre professionnalisme. Mais enfin, je ne comprends pas. C'est une honte. Oublier comme ça un anniversaire. C'est impossible. Je connais par cœur les dates de naissance des enfants. Je parle de l'anniversaire de Squeak. Il nous faut des crêpes. Une montagne de crêpes.
Eh ben allez, on s'y met là, au boulot. J'en ai assez! Faites-les vous-même, vos crêpes! Oh, je vois. Madame est au régime. C'est pas une raison pour gâcher le plaisir des autres. Surprise! Oh, bon anniversaire, mon squeakounet. Vous prendrez bien un peu de confiture avec vos crêpes. Oh, délicieuse idée. Hein? Où est votre galanterie légendaire, Hippolyte? Les femmes d'abord. Odile, à votre place, j'éviterai. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Je sais ce que je fais. Oh, quel dommage. Il n'y en a plus. Vous êtes au régime, je vous rappelle. Dites tout de suite que je suis grosse. Vous n'êtes pas grosse, vous avez des réserves. Par contre, moi, j'ai de la place. Quel mufle! Aïe, aïe, aïe. Perdu. Oh, bravo, champion. Squeakounet! Ah, je crois que j'ai retrouvé mon squeak. Mais qu'est-ce que c'est que ces accoutrements? C'est complètement ridicule. Je ne disais pas ça pour vous, Odile. Vous êtes ravissante, comme d'habitude. Odile, je me demandais si vous aimeriez aller ramasser des mûres avec moi. Désolée, j'évite de manger trop sucré. Mais pourquoi donc? Vous avez une silhouette de jeune fille. Oh, Hippolyte, grand flatteur. Finalement, je les préfère comme ça, maladroit et pas fichu de se dire je t'aime. Oui, cette histoire nous aura au moins appris quelque chose. Que l'amour est une recette trop compliquée pour qu'on vienne y mettre son grain de sel? Non, qu'Hippolyte est super photogénique. Ah, ces photos vont déchirer sur mon blog. Oh non, encore une soirée chanson. Surtout que c'est la 6e fois cette semaine. Et on est que mercredi. J'aimerais bien faire autre chose pour changer. Ouais, genre une pyjama party avec BD, bonbons et film de zombies à volonté. Oh, la soirée de rêve. La soirée de cauchemar, oui. Nous, on préfère quand il y a des peluches, des potins et du vernis pour les pieds. Des potins? J'aime bien les potins. Oh, l'autre, j'y crois pas. Et alors? Il a le droit d'aimer ce qu'il veut, non? Ok, faites ce que vous voulez. Nous, de notre côté, on préfère s'éclater comme des vrais mecs. Pas vrai, Greta? Dommage qu'on ait déjà un programme pour ce soir. Ah, vous êtes en avance, c'est bien. Adieu la super pyjama party. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, laissez tomber. Mais non, c'est une idée géniale. La soirée chanson est annulée. Ce soir, c'est pyjama party pour tout le monde. Ouais! J'ai déjà le programme. On va faire du calcul mental et apprendre le nom des villes dans l'annuaire. Tiens, la soirée chanson est annulée. Oui, on va faire une pyjama party. Oh, oh, j'espère qu'il y aura des potins et du vernis pour les pieds. Non, pas du tout. Mais pas d'inquiétude, ce sera réussi. C'est moi qui organise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'avec moi, ce serait raté? Non, mais ça veut dire qu'avec moi, ce serait mieux. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Je vous lance un défi pyjama.
que le meilleur gagne. Qui est avec moi? Faites-moi confiance. On va leur montrer ce que c'est, une vraie pyjama party. Oh, qu'est-ce que c'est excitant de lire l'annuaire! Qu'est-ce que c'est nul! En plus, on va perdre le défi pyjama. La honte. J'ai peut-être une idée pour sauver notre soirée. Greta! J'attaque la lettre C. Oui! Voilà. Hé, les filles, Lolita Pink sort avec Jean-Ralphio. Tu rigoles? Fais voir un peu. Ah, quelle horreur! C'est trop anti-fashion. Bingo! Le voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est fun, hein? Hippolyte? Oui? C'est quoi cette fête toute moisie? C'est l'heure de commencer la vraie pyjama party! Quelque chose me dit que vous avez pas trouvé ce masque dans le tiroir des jumelles. En fait, on l'a emprunté au Flabaja. Lui et les animaux de la forêt s'en servent pour transformer le pire des rabat-joie en super fêtard. Allez, tout le monde en piste! Je crois que j'aime bien le nouvel Hippolyte. C'est parti pour la grosse fiesta! Alors, je suis comment? Bravo les filles, oh, c'est très réussi. Je savais pas qu'Hippolyte savait danser. Moi non plus. Et le carnet des secrets a disparu. Les tricheurs. Ils se servent de la magie pour gagner. Oh, on dirait que la pyjama party d'Hippolyte est plutôt réussie. Il faut qu'on aille aux toilettes. Moi aussi, faut que j'aille aux toilettes. Eh ben, ils en mettent du temps. Je vais aller voir ce qu'ils font. Hippolyte, il est trop fort. Bravo l'esprit d'équipe. Allez, on y retourne. Mais la musique est géniale. On peut rester un tout petit peu encore, s'il te plaît. Ok, mais pas plus de 5 minutes. J'espère qu'ils se sont pas perdus en route. Les enfants? Ça m'embête de le dire, mais c'est vrai que cette soirée est géniale. Je crois que c'est officiel. C'est vous qui avez gagné le défi pyjama. Oh, merci, mon petit Malik! Max, ça vaut bien une photo, non? Oh, carrément. J'ai oublié mon téléphone dans la cabane. Je vais le chercher. Tu es venu sculpter des légumes avec moi? Non, je fais que passer. Oui, tu dois te dépêcher de retourner à l'autre pyjama party. Hein, celle qui est réussie. Pas du tout. Votre fête est super aussi. Alors pourquoi il n'y a personne? Oh, la vérité, c'est que c'était ma première pyjama party. Et c'est complètement raté. On a fait une bêtise. De
quoi tu parles? Sa première pyjama party? Les filles, on doit retourner avec Odile. Finalement, on reste là. C'est plus marrant avec Hippolyte. Oh, la pyjama party d'Hippolyte est beaucoup trop réussie. Personne ne veut retourner avec Odile. Alors, il ne reste plus qu'une solution. Tu veux apprendre à danser, Matt? Ah, ah. Pas moyen de lui enlever. Le masque peut s'enlever tout seul. Mais seulement si quelqu'un en a encore plus besoin. Ouais, mais tu connais un rabat-joie qui pourra organiser une fête encore plus nulle que celle d'Odile? Oui. Vous voulez que j'organise une fête? Super idée, j'appelle quelques copains. Ah, il y a une ambiance de fou ce soir. Toujours pas de masque. La fête de Riton est pas assez nulle. Je sais ce qu'il faut faire. Changement de programme. Ah, sympa, Matt. Que la fête commence. Attaquons par la lettre A. Oh là 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 là, ça va être génial. Y a plus qu'à attendre. Passons à la lettre V. Qu'est-ce qu'on s'amuse les copains, pas vrai? Enchaînons avec la lettre Z. C'est ma préférée. Non mais c'est quoi cette fête ringarde? Allez, on s'amuse! Ouais, ça a marché. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Parfait. On est assez pour faire une maxi-belote. Commencez sans nous. Faut qu'on aille aux toilettes. Moi aussi. Et nous aussi. Odile, pardon d'être partie. Ouais, en fait, on s'amusait bien ici. On peut revenir? Je crois que la grande gagnante de la soirée, c'est vous, Odile. Non, les enfants. Ouais, même si ça bougeait un peu plus avec Hippolyte. Ah ouais, c'était vraiment une ambiance géniale. Vous savez, les enfants, on va oublier cette histoire de défi pyjama. Le plus important, finalement, c'est qu'on soit tous ensemble. Allons chercher Hippolyte. Cette première chanson est dédiée à Odile, qui a eu la sagesse d'annuler le défi pyjama, que j'aurais fini par gagner de toute façon. Odile, toujours gaie, toujours utile. Dis-toi que c'est pour la bonne cause. Vous partez, Odile? Il faut que j'aille aux toilettes. Je reviens tout de suite. Odile! Aïe, 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 aïe. Ça fait longtemps qu'il est parti, non? Ah, bah les pyjamas parties toutes seules, oh, c'est bien aussi. Un matin apparemment tranquille au camp. Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange. Malik et Brian ont disparu. Ont-ils été attaqués par des plantes carnivores? Kidnappés par un vilain castor? Encore plus grave que ça, une panne d'oreiller. Allez, les marmottes. Mignons vos pyjamas, les gars. Ouais, je sais, les filles adorent. Brian ronflait tellement fort qu'on n'a pas entendu le réveil.
Fais gaffe, mec, tu perds ton mouchoir. C'est pas mon... Ah, si, mon mouchoir, merci. Bon, j'ai une de ces fins, moi. Tu peux me passer un croissant, s'il te plaît, Lisa? À votre service, Majesté. Les déchets recyclables dans le bac vert. Les déchets pour le compost dans... Le broyeur jaune, on sait. Loterie, j'assure. Wouhou! Hé, moi aussi, je peux le faire. Oh. Les vitamines, c'est très bon pour la peau, vous savez. C'est horrible. T'en fais pas, c'est qu'un mouchoir. Mais... Ouais. T'as raison. Aujourd'hui, cueillette insolite. Vous allez voir, on trouve des choses formidables dans la nature. Hé, les filles, calmos. Les petites bêtes mangent pas les grosses. Tu trouves qu'on est grosses? Laissez tomber. Top départ! C'est celui qui fait la meilleure trouvaille qui gagne. Hé, Malik, tu viens avec nous? Non, merci. Je préfère rester tout seul. C'est pas lui, ça. Adieu, fidèle compagnon. Comment je vais faire sans Doudou? J'ai trop pas de bol. Mystère résolu. Le mouchoir de Malik, c'était son doudou. Squeak? T'es doux. Et tu sens bon. J'ai trouvé mon nouveau doudou. Hé, pars pas. Bah, qu'est-ce que vous faites là? On cherchait Squeak. C'est pas bien de partir sans prévenir. Ah, petit coquin. Oh, faut pas traîner, hein. Annette va bientôt sonner le regroupement. Un problème, Malik? Non, rien. J'arrive. Tadam! Cool, non? Existe aussi en blonde. Génial! Et vous, les jumelles? Un pins de chez Palacia Bling Bling. Et vous l'avez trouvé dans la forêt? Carrément pas. C'était un cadeau avec le magazine Top Girl. Pourquoi pas? Et toi, Malik? C'est mignon. Fais voir. Hey! On dirait de la soie. Ou une toile d'araignée. Et ça sent bon. Le caramel et la mousse. Caramel et mousse, ça me dit quelque chose. C'est une très belle trouvaille. Félicitations. À l'abordage, moussaillon! On va tailler en pièces ces pirates de pacotille! Eh non! C'est à moi! Ouh là là! Ça sent l'orage. On rentre. Ouais, un orage, pas sûr. Alors, caramel, caramel... Yes! Écoute ça, Matt. Caramel et mousse, c'est l'odeur du Flapacha. Alors le tissu est à lui. Malik a trouvé l'écharpe du Flapacha. Oui, et il nous fait bien comprendre qu'il veut la récupérer. Je propose qu'on en parle à Malik. Ça va les amis? Il fait beau, hein? On dirait pas que l'orage vient de tomber dessus. C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le Flapacha qui s'énerve. Vraiment? C'est quoi son problème? Ça va pas te plaire. Il veut l'écharpe que tu lui as empruntée. Comment tu sais ça d'abord? C'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est mon écharpe. Sérieux? Tous les indices concordent.
On va être obligé de lui rendre, sinon il va piquer une crise. N'importe quoi. Il est pas comme ça, le Flapacha. Il s'énerve jamais. On passe au plan B. Je t'assure, c'est le Flapacha, là, derrière ce buisson. Mais c'est pas dangereux? Si tu dis qu'il est en colère... Mais non, t'inquiète. Je crois qu'il veut juste nous dire un truc. Bonjour les enfants. Bonjour Flapacha. Oui, c'est bien moi. Dites les gars, vous auriez pas vu mon foulard? Non, parce que si je coince le petit saligo qui me l'a piqué, je peux vous dire que ça va abattre. Aïe! Mais t'es dingue! Tu vas lui faire peur! Oula, c'est grave, t'as vu? Oh, il est tombé malade à force de se balader sans son écharpe. Il a l'air de souffrir, le pauvre. Ouais, il y a un truc louche là-dessous. Attends, pas trop près, sinon tu vas l'effrayer. Ah! C'est lui! Malik, range au bout de serpillière, arrête de faire ton malin! C'est vraiment pas drôle comme blague. De toute façon, j'avais tout deviné depuis le début. Je suis pas un bébé. Bien joué, Brian. Ouais, j'ai vu que tout le monde paniquait, j'ai préféré intervenir. Les enfants, je ne vous cache pas que les bruits étranges qui perturbent le camp nous inquiètent. Il s'agit certainement d'une bête féroce, sur le point d'attaquer. Mais n'ayez crainte, ce monstre devra d'abord me passer sur le corps. Merci de votre dévouement, Hippolyte. Mais je me demande si ce ne serait pas plus prudent de quitter le camp. Je vote pour la fin des vacances. Moi aussi. Quoi? Oh, désolé, les enfants. Préparez vos bagages, nous partons dans 1 heure. Tu te sens pas responsable, là? T'es vraiment lourd, Brian. J'ai même pas eu le temps de prendre le Flapacha en photo. Malik, je sais que cette écharpe, c'est comme un doudou pour toi. Mais tu devrais la rendre avant de partir. J'enregistre, ça me fera un souvenir. Sois pas triste, Squeak. On reviendra l'année prochaine. Enfin, peut-être. Attendez. Faites attention, c'est fragile. Ne vous inquiétez pas, j'en ai suffisamment dans les autres pour refaire mon jardin en ville. Je vois. Oh, Hippolyte, quel dommage de devoir partir si tôt. Cet endroit est tout à fait paradisiaque, n'est-ce pas? Certes, certes. Vous savez, j'ai bien pensé affronter cette bête au corps à corps, mais... Ah! Elle arrive! Ah! Faites quelque chose aux villes! Squeak! Te voilà, petit pirate. Quelle voix! Tu nous as fait peur! Absolument pas. Il nous en faut plus, jeune homme. C'est donc ça, notre grosse bête? Bah, faut croire. Oula! Oui! Il a un sacré Flapacha... un chat dans la gorge. Merveilleux! Évacuation annulée! Hippolyte, vous pouvez ramener la terre dans le jardin. Aïe, 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 c'est de pire en pire. Je vous laisse, il faut aller soigner ça. Et Malik, c'est cool d'avoir accepté de rendre l'écharpe du Flapacha. Tu sais, je préfère perdre un doudou plutôt que mes vrais amis. Chut! Taisez-vous!
Sinon, il viendra jamais la récupérer. C'est lui! Excuse-moi, j'avais oublié. Vous trouvez pas que ça sent la mousse et le caramel? Mon doudou! Ah non! On s'est fait avoir comme des bleus. Tiens, bébé, Doudou est revenu à la maison. Tu peux le garder, j'en ai plus besoin. Je crois que j'ai passé un cap, tu vois. Bien envoyé, Malik. Et 100! Bravo, Hippolyte! Oh, tenez, un jus de brocoli. C'est plein de vitamines pour les sportifs. Quelle délicate attention! Je le garde pour après le footing. Tiens, cadeau de la maison. Grillé. Prêt pour le boulet de canon spécial Brian? Eh les gars, admirez le reporter. Je ramène un méga scoop. Hippolyte, après le sport, Il se goinfre avec des choco-whiz. T'as pas autre chose? Mais Ah si. Annette collectionne les vieilles brosses à dents. Odile goûte la purée avec les doigts. Oups, ça c'est rien. C'est ça tes scoops? Tout le monde est au courant. Le reporter en action, il a un métro de retard. Ah ouais, je parie que je ramène une exclue tellement top que vous me demanderez pardon en rampant. Genre, Odile et Hippolyte qui s'embrassent. Waouh! Si tu y arrives, on retire ce qu'on a dit. T'es fou. Tu sais qu'Hippolyte et Odile sont trop timides pour s'embrasser. T'inquiète, je vais leur donner un coup de pouce. Rends-toi, mousquetaire! Sauce à même, Manon! T'as un problème de couteau, Hippolyte? Oui. Non, c'est pour les aiguiser. Odile! Vite, venez voir, il y a un ver de terre dans les douches! Eh bien, je vais voir ça tout de suite. Oui, c'est ça. À plus tard. J'y arriverai jamais avec ces deux pestes. J'ai besoin d'un remontant, tiens. Je crois que j'ai une solution. La colline du courage. C'est là que le Flapacha a grimpé à un arbre pour la première fois quand il était encore bébé. Il paraît que si on va là-bas, on n'a plus peur de rien. Le spot parfait pour les timides du bisou. Cool. Mais ils vont pas y aller tout seuls. On va leur donner un petit coup de pouce. Tu t'y connais en lettres d'amour? Qu'est-ce que c'est? Enfin,
Trop classe, le spot. Ouais, mais côté magie, c'est moyen. Peut-être qu'on s'est trompé de colline. Ah! Matt! Matt, fais quelque chose! Tu sais que je la trouve trop choupinette. T'avais pas la méga trouille des araignées, toi? Plus maintenant. C'est le pouvoir de la colline. Odile? Ah! Odile, vous êtes là? Bien. Je suis le premier. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Tout va bien se passer. Faudrait savoir. Je croyais que tu n'avais plus peur. Le pouvoir ne doit agir que quand on a les pieds sur la colline. Je n'y arriverai pas. Non! J'ai tellement de choses à lui dire. Je vais même tout lui dire. Cool. Ça marche sur Hippolyte. Ça serait bien que ça marche aussi sur Odile. Si elle veut bien arriver un jour. Hippolyte, ça vous dirait une petite partie de domino avant de se coucher? Oh, Hippolyte? Raté. Le pauvre, il a dû passer une sale nuit. Tout va bien, Hippolyte? Un petit jus de brocoli? Sûrement pas. Depuis le temps que j'ai envie de vous le dire. Je déteste les brocolis! Oh, c'est trop bête! Vous auriez dû me le dire plus tôt! Vous voulez du brocoli? Hippolyte, on n'attend plus que vous pour la pêche. Pas envie. Mais je ne comprends pas. D'habitude, vous venez avec plaisir. Il y en a d'autres qui ne viennent pas quand on les attend. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors? Allez-y sans moi, je ne me sens pas très bien. Aïe, c'est la cata. Pas pour tout le monde, on dirait. On n'a pas dit notre dernier mot. Recyclage. Vous auriez pas des vieux journaux, des magazines? Des lettres? Des lettres? Pff, personne ne m'écrit. De toute façon, personne ne m'aime alors. Tu viens à la pêche au scoop, Matt? Pas la peine. J'ai déjà une super prise. Des voleuses de lettres en flagrant délit. Regarde, Lisa. Je viens de récupérer ma caméra cachée. On les reconnaît bien, hein? Oh là là, quand Odile et Hippolyte vont voir qui c'est. Ok, c'est nous. Mais t'as triché le premier, alors on est quitte. Peut-être, mais maintenant Odile et Hippolyte sont hors service. On n'a plus qu'Annette. Tenez les filles, j'y arrive pas moi. D'habitude, c'est Hippolyte qui le fait. Ça, c'est rien comparé à ce qui va venir sans les grands. Faire la lessive soi-même. Manger des conserves de petits pois pas chauffés. Et encore, si on trouve l'ouvre-boîte. C'est bon, on a compris. Comment on pourra arranger ça? Hippolyte dit qu'il s'excuse. Il nous a donné ça pour vous. Mais Squeak! Attends un peu que je t'attrape! Dépêche-toi. Oh, le petit vandale! Ça va se payer cher, ça! Hippolyte? Odile? Vous êtes venu finalement? Eh
il paraît que vous vouliez me parler. Ah bon? Je pensais que c'était vous qui vouliez me parler. C'est pas possible. Ils vont jamais y arriver, ces deux-là. Oui, c'est vrai, je voulais vous parler. Ça y est, c'est l'heure du scoop. Toi, mon bonhomme, tu viens de gagner 2 heures de corvée de patates. Bon, je m'en fiche. Les punitions, ça me fait pas peur. Ah oui? Très bien. 8 heures de plus. Ouh, ça rigole plus, là. 2 jours. 2 mois. 2 ans. Corvée de patates à perpétuité. Odile, vous ne trouvez pas que les punitions d'Hippolyte, c'est n'importe quoi? La cousine, j'aurais dû m'en douter. Hippolyte, j'ai enfin le courage de vous le dire. Vos punitions sont absurdes. Je dirais même ridicules. Eh bien, moi, je n'ai pas peur de vous dire que... Je vous aime! Que vous avez raison, madame la directrice. Oui. Oh, merci. Moi, ça m'arrive parfois. Et Hippolyte a réussi à se retenir de lui sortir une méchanceté. Comme quoi, l'amour est plus fort que le pouvoir de la colline. Comme c'est romantique! Hippolyte, je voulais vous dire... Vous... Oui, moi aussi, je... Vous voulez un petit verre de jus de brocoli? Avec plaisir. Greta, approche, veux-tu? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. On va bien s'amuser. Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche. Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après déjeuner. Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir. Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui. Bon, moi je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret? Chut! Ce que je propose, c'est d'organiser une boum pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Matt, le grand reporter. Mais on s'en fiche. L'important, c'est de se faire belle pour la boum secrète. Ouais. Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine? Allez, s'il te plaît. Ok. On gère. Ah, vous êtes là. Chut, ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites? Ouh, vous dormez? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, à votre avis? Et si on lui offrait un trèfle à 4 feuilles? Un porte-bonheur. Fantastique! Tout le monde le nez dans l'herbe. Le premier qui trouve passe son tour de vaisselle. Ouais, ça marche. Oh là là. Mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste? Moi, j'ai du concret. Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles. Des boulettes, comme celles que Squeak est en train de manger. Squeak, reviens! Oh, c'est moi qui gagne le gros lot. À quoi vous jouez? Hein?
juste perdu mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. C'est bête, hein. Les mêmes que celle-ci? Oh, tu les as retrouvées. Merci, ma chérie, t'es un ange. Excuse-moi, faut que je file. Ok, déco, prêt. Musique, prêt. Éloignement des adultes. Matt, Lisa. Ouais, on est trop près. Je suis tombée sur Greta. Heureusement que je suis du genre maline. Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez. C'est parce que on a eu une meilleure idée. On voudrait se déguiser pour ce soir. Formidable. Atelier couture pour tout le monde. En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté, vous trouvez pas? Comme ça, tout le monde aura la surprise. Vous êtes des petits génies, les loulous. J'y vais. Yes, trop cool. Oh, il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande. Et si on les assommait pendant leur sommeil? C'est pas un peu radical, non? Bon, ben on est fichu. Boum secrète. Analyse d'un échec cuisant. Ah, le Flapacha pourrait sans doute nous aider, mais... Matt, mais t'es couvert de fourmis. Je sais, merci. Aide-moi, ça chatouille. Pas de panique. Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider. Mais il débloque ton lecteur. Absolument pas. Vous avez tout faux, ma chère. Dépêche. Attends, mais j'ai l'impression que les fourmis nous parlent. Bravo. Elle a gagné. Matt, c'est incroyable. Les fourmis se servent de la radio pour nous parler. Super. Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot. Hé, dépêchez-vous. Je sens qu'on va se faire griller. Tu parles tout seul, Malik? Non, enfin, si en fait. Je me rappelais d'un vieux proverbe malien. Dépêche-toi de traire la vache avant la sieste du crocodile. Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame. Ah, la sagesse du peuple malien. À plus, Malik. Ouais, c'est ça, à plus. Waouh, alors vous connaissez vraiment le Flapacha? Un peu, mon neveu. Ah. Votre ami a un problème? Il y en a plus. T'es sûr? Regarde bien. T'inquiète, elles sont bien parties. Ah, il est très émotif, vous savez. On est comme ça, nous les humains. Plus c'est grand, plus c'est bête. Ouais, nous les petits, on est plus des brouillards. Ah, vraiment? Vous allez peut-être pouvoir nous aider alors. Ah, ça va mieux. Psst, n'oubliez pas la boum cet après-midi. Psst, prêt pour la boum, les gars? Psst, la boum, c'est pour... Hein? Excuse, j'ai pas entendu. Rien. Je disais... alors ça boum, Greta? Les gens sont trop bizarres aujourd'hui. Les enfants, c'est l'heure de la sieste. C'est bon, les petits loups. Mon déguisement est prêt. Oh, cool. Bon, on voit ça après la sieste, ok? Le meilleur moment de la journée. Je vous préviens quand la voie est libre. Ok. Normalement, elle ne devrait pas tarder. Je le sens pas, ton truc. Ça m'étonnerait que... Fidèle au rendez-vous, nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs.
Bonne sieste, les petits. On se retrouve après la boum. Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, non? C'était parfait. Merci de votre aide. Oh, mais c'est tout naturel entre voisins. Lisa, il y a comme un problème. Rien que pour vous, j'ai invité des potes. Comment il s'incruste, c'est abusé. En même temps, c'est un peu grâce à eux si la boum peut avoir lieu. Attends, me dis pas que tu as l'intention de laisser faire. Seulement s'ils promettent de rester sages. Attention, Greta, tu es prête? Bon anniversaire, Greta! C'est quoi? Surprise du Flapacha! Pour moi? Mais c'est fou! Ouais! On est des oufs et on va faire une fête de dingue! Merci, les amis. On fait la même pour mon anniv, ok? Pas de problème. Dépêchez-vous de rentrer, on s'occupe de tout ranger. C'est bon, vous pouvez sortir. Lisa, tu devras pas rester devant. C'était très agréable de passer ce moment avec vous. Merci pour votre invitation. Au revoir et à très bientôt sur la même antenne. Merci les amis. À bientôt. Bravo pour la petite siesta, on s'est amusés comme des fous. Signé le Flapacha. Il était là. J'ai raté le scoop de ma vie. Oui, Flapacha. Merci. La prochaine fois, on échange nos numéros de téléphone. Bravo! Allez les enfants, on encourage l'artiste. Youpi! C'est la fête! Ravissant votre costume, Annette. Merci. Ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée. Ils sont tellement créatifs. On se demande où ils vont chercher tout ça.